Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Je pensais qu'elle n'arrivait que demain, mais c'est en fait aujourd'hui qu'a débarqué Aranea sur le jeu. Il s'agit donc du trial boss de l'event de raid Final Fantasy XV, fameux combat qui coûte 40 d'endurance et qui offre plus de challenge que les combats que l'on avait à mener jusqu'à présent contre Mecha Lambda de FF15. Là, c'est la véritable Aranea que l'on affronte, et elle a du répondant. Donc, si on arrive à la vaincre, on récupère un Trust Moogle 5%. En réalisant une Limit Burst au cours du combat, on récupère 10 000 jetons à dépenser sur la bannière de raid FF15. En n'utilisant pas le moindre objet au cours du combat, on récupère 2 coupons de tirage gratuits. Et enfin, en lançant une invocation, on récupère un casque lourd très intéressant pour les joueurs free-to-play. On va voir ça. Donc, pour ce combat, je vais y aller quand même avec quelques personnages puissants, hein, parce que comme je l'ai dit, Aranea elle a du répondant, le boss peut faire plutôt mal, donc il vaut mieux envoyer du lourd et être capable de plutôt bien se protéger, mais on n'est pas non plus blindé de récompenses de confiance tout de même. Alors petit tour d'horizon des personnages, alors Warrior of Light je l'ai équipé d'Odin, ce n'est pas une erreur de ma part, c'est parce que je veux avoir la capacité de Dispel équipée sur lui, parce que suivant ce qui se passera durant le combat, peut-être que Warrior of Light sera un personnage plus pratique pour appliquer Dispel à un moment donné. Donc là, je l'ai blindé de points de vie. Pour cet affrontement, avec le marteau de l'event FF3, un bouclier que l'on récupère sur un des derniers trail boss qui donne un 10% de points de vie au passage, hein, le marteau c'est 15% de points de vie, les 2 récompenses de confiance de Hunter Jake que l'on pouvait farmer gratuitement et qui donnent 15% de points de vie, bon ce casque on ne le présente plus, la Force Armor version supérieure qui offre de bonnes stats de défense physique, oui d'ailleurs juste la défense physique compte durant ce combat parce qu'Aranea ne fait que des attaques physiques, aucune attaque magique, donc la défense magique on en a rien à secouer, et du côté des matérias, des choses que l'on peut obtenir gratuitement, à l'exception, bon, on va dire de celle-ci, puisque c'est encore et toujours la récompense de confiance de l'opératrice, de la bannière Nier Automata, que l'on pouvait farmer gratuitement, mais il fallait quand même obtenir le personnage, qui reste une native 3 étoiles, donc très simple à obtenir. Ce fameux contre qui permet de se régénérer environ 900 ou 1000 points de vie, toujours très bon sur n'importe quel tank. Et ce sera génial sur Warrior of Light pour ce combat. Ensuite, 9S qui sera notre débuffer, parce qu'il a une capacité qui permet de débuffer à la fois l'attaque et la défense physique d'une cible de 50% durant 3 tours, et ça tombe bien parce que c'est les 2 stats qu'on va avoir envie de débuffer sur Aranea, aucune autre en particulier. Bon, je lui ai mis une ambidextrie pour qu'il puisse porter 2 armes et qu'il aide un petit peu aux chaînes, parce que grâce à cette récompense de confiance, et la récompense de confiance d'un personnage de la bannière Romancing Saga 3, un autre natif 3 étoiles que l'on pouvait avoir facilement, et après on pouvait farmer sa récompense de confiance gratuitement, là aussi, vu que c'était un raid. Ça offre une attaque multi-hit, en fait, l'équipement de ce chapeau. Voilà, sinon, des points de vie, encore des points de vie, pour le bon 9S. Ensuite, Aileen, hein, ça va être notre force de frappe principale. Elle a sa propre récompense de confiance, elle a la récompense de confiance de Snow, ainsi qu'une ambidextrie, et la récompense de confiance de Duke, le Dragoon natif 5 étoiles, qui donne donc 30% d'attaque physique supplémentaire lorsqu'on est équipé d'une lance, et encore 30% d'attaque physique lorsqu'on est équipé d'un casque lourd. Casque lourd, justement, eh bien c'est la récompense que l'on obtient en affrontant Aranea. Donc un casque qui donne tout de même 20 points d'attaque physique, ce qui est le meilleur casque que l'on peut avoir en free-to-play à l'heure actuelle, qui est juste à 8 petits points d'attaque physique derrière la récompense de confiance de Fallen, donc plutôt bon, et à côté il donne 24 points de défense physique et magique, donc ça le fait plutôt bien. Donc Aileen, comme j'ai dit, sera notre force de frappe principale. On lui a rajouté en plus des Human Killers, à la fois en lui équipant Diabolos et en mettant cette matériel que l'on récupère sur un trial boss que l'on affronte à 10 personnages. C'est un Human Killer plus, donc 75% de dégâts supplémentaires contre les cibles humaines. Aranea est bien entendu une humaine, donc les dommages seront nettement supérieurs grâce à ça, et je vous prie de croire qu'on sent très largement la différence entre un personnage qui n'est pas équipé de Human Killer et un autre qui en possède. Voilà,
la plage de dommages est très importante. Ensuite, Garnet qui fera office de soigneuse et qui pourra un petit peu aider à charger, si besoin, la jauge d'invocation. Là, la récompense de confiance de 9S que l'on pouvait farmer très facilement, hein, parce que, voilà, bannir Nier Automata, Event de Raid, tout ça, qui va permettre d'avoir accès à un sort de mitigation de dégâts bien pratique. Sinon, le reste, c'est purement free-to-play. Là, par exemple, c'est les récompenses de confiance de Y'Chtola, que l'on a en 2 exemplaires, sinon tout le reste se récupère voilà, sur des trial boss ou des events. Et enfin Lunella, bon là aussi notre natif 5 étoiles, pour pousser la chansonnette principalement, le personnage ne servira qu'à ça, parce que mine de rien, ça permet de rendre les combats beaucoup plus sympathiques, à la fois pour le buff de stats et la régène de points de vie et de MP. Après, bon, les équipements de Lunella n'ont rien de formidable, mais elle a des stats quand même plutôt bonnes, même avec peu de récompenses de confiance. Il y a juste cette récompense de confiance qu'on avait sur un natif 3 étoiles, et celle-ci que l'on pouvait farmer facilement, on l'obtenait sur Hunter Nicole, durant la bannière Monster Hunter, sinon le reste, voilà, c'est des choses que l'on pouvait farmer gratuitement ou obtenir sur des trial boss et compagnie. Et enfin, on ramène une autre Aileen qui n'est malheureusement pas, je crois, équipée d'une quelconque Materia Human Killer, donc j'espère que ça ira comme ça, mais sa stat d'attaque est très très correcte, donc ça devrait bien se passer, du moins je l'espère. On va essayer de faire le combat assez rapidement parce que Aranea peut faire très mal avec ses attaques, donc plein d'attaques physiques en AOE, donc Warrior of Light est excellent grâce à sa couverture de zone. Il y a aussi Charlotte, le Veritas de Terre, ou bien encore Rassler qui peuvent protéger en zone, mais c'est lui qui a le meilleur pourcentage de chance de protéger les copains, donc en cela, il est très appréciable. Le debuff de 9S, la mitigation de dégâts avec Garnet, le champ de Lunella. Et on va dans un premier temps essayer de booster un peu la vitesse de remplissage de la Limit Burst. Tant qu'à faire, on peut peut-être essayer d'avoir tous les objectifs d'un coup. Bon, j'ai réussi à le faire la dernière fois, mais le combat est quand même un petit peu tendu, donc m'en veuillez pas si là je ne refais pas forcément tous les objectifs. Si j'arrive quasiment à la fin de la barre de vie du boss et que je vois que ça risque d'être un peu tendu au tour suivant, je vais pas me priver pour l'achever, même si je valide pas tout d'un coup. Ok. Bon bah le premier tour, il n'y a rien de spécial qui se passe. On va pouvoir remplir un petit peu plus la jauge d'invoque avec Garnet, ou bien on peut faire cette attaque multite. Moi je me demande si en faisant cette attaque multite que l'on a grâce à la récompense de confiance de 9S, on ne pourra pas générer davantage de cristaux d'invoque. On va tester comme ça. Et donc avec les Aileen, on va balancer la max. Allez, c'est parti. Des dommages plutôt propres. Ok, Warrior of Light tank parfaitement. Les contre-soins, beaucoup de contre-soins, parce qu'il s'est reçu un nombre conséquent de pêche dans la tronche. Non mais c'est bon, t'es full life, hein. T'as eu le temps de te remettre au moins 2 fois full vie. Ah, cette Materia est tellement géniale. C'est fou. On peut se remettre la mitigation de dégâts qui ne dure que 2 tours, hein, donc il faut quand même faire attention à ça. Avec 9S, on va continuer à aider un petit peu aux chaînes. Ok, c'est reparti. Pas mal, hein. Donc là, le boss va se buffer à la fois en attaque physique et aussi en esquive. La prochaine attaque qu'on va essayer de lui lancer loupera à coup sûr, mais, on peut tout de même le dispel, enfin la dispel plutôt, pardon, Aranea. Ce qui enlèvera à la fois son buff et ses capacités d'esquive. Donc on va tenter ça, puisque Garnet possède dispel en ayant équipé Ramuh. Voilà, on va remettre la protection de zone avec Warrior of Light, redebuff avec 9S, la chanson avec Lunella, et on devrait pouvoir tenir un tour supplémentaire.
terre. Peur de jouer avec le feu, mais on va quand même tenter. C'est encore rebuffé. Ceci dit, Warrior of Light devrait être capable de tenir ce tour-ci. Au pire, s'il meurt, on achèvera le combat, mais non, c'est bon. Il tient le coup. Tant mieux. Ok, bon, ça risque d'être quand même un petit peu tendu à ce tour-ci. Quoique, on peut quand même peut-être le faire. La mitigation de dégâts, une fois de plus. Le dispel, cette fois avec Warrior of Light. On redébuff avec 9S. Et on attaque simplement avec les Aileen. Oh, est-ce qu'il va survivre Warrior of Light? Eh bien non, il ne survit pas. Et là, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je pense que je vais mettre fin au combat hein, le plus rapidement possible. Je vais juste essayer de charger l'invocation. Encore que... Oh bah attendez. Ce qu'on peut faire, voilà. La limite burst. Avec Garnet. Comme ça, on fait l'invocation avec 9S. Voilà, un golem, peu importe l'invocation que c'est, on s'en moque, hein, c'est avant tout là pour faire l'anime. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que les deux Aileen achèvent le boss, parce que sinon, eh bien, on risque de prendre très très cher. Ok, c'est bon, c'est passé. Bon bah voilà, avec tous les objectifs remplis, donc lâcher au moins une limit burst, faire une invocation, et ne pas utiliser le moindre objet, le pauvre Warrior of Light est mort pour nos péchés. Mais en tout cas, c'est validé. Mais oui, si on n'avait pas un personnage capable de tanker tous les dommages pour l'équipe entière, on se ferait décimer. Parce que là, c'était des attaques à coût de 3000 ou de 4000 sur tout le monde que nous aurait fait Aranea. Et voilà, c'est très très compliqué. J'avais testé avec plusieurs setups, notamment avec Riku pour mettre des auréoles et tout. Mais ouais, c'est quand même tendu. Surtout que... passer la moitié de la vie, le boss se buff quasiment à tous les tours. Et fait beaucoup plus mal, ce qui devient très 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 dur à gérer, donc temporiser voilà, avec des personnages faibles, ça reste possible, il peut y avoir des configurations dans lesquelles ça fonctionne, mais très honnêtement, je préfère le passer de cette manière. Bon, c'est pas purement free-to-play, mais on peut toujours partir du principe que vous avez au moins un ou deux personnages quand même plutôt forts depuis le temps sur la version japonaise, du moins je l'espère. En tout cas, voilà pour ce combat, j'espère que vous vous en sortirez. Moi, de mon côté, il m'a demandé pas mal d'endurance hein, pour être passé, hein, malgré ma grosse équipe. C'est pas toujours évident, hein, lorsque on voit un nouveau trial boss, parfois on peut se faire retrousser un petit peu les fesses. Suivant la stratégie que l'on adopte. En tout cas, eh bien, c'est tout pour l'event Final Fantasy XV. On se retrouve eh bien, normalement demain pour une autre vidéo concernant le récapitulatif du devstream qui donc se tiendra le lundi 26 juin. D'ici là, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.